Deuxième épisode à Strasbourg. Et dans la famille youtubeur le plus connu à Strasbourg et pas que à Strasbourg, si on me demande un, je n'ai qu'une seule réponse, c'est... Fast Good Cuisine, salut les amis, ça va? C'est lui. Ah, ça fait plaisir, bah merci. Oui, bonjour. Pendant l'intro. Salut, ça va? Salut tout le monde, donc bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On est à Strasbourg avec Charles de Fast Good Cuisine, là on se capte vite fait. Bonjour les petits amis. Parce que Charles, il est overbooké en ce moment. Ouais, en ce moment avec la sortie de mon livre, plus continuer les vidéos, plus toutes les dédicaces, c'est vraiment chaud, mais la prochaine fois, t'as intérêt d'être prêt parce que tu vas venir cuisiner chez moi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit la dernière fois. Bonjour. Ça va? Oui, c'est vrai qu'on a dit que un de ces quatre, tu allais me faire tester en exclu des futures recettes de ton futur resto. Voilà, tu vas pouvoir tester la vraie nourriture Fast Good Cuisine. Ouais, donc il y a plein de gens qui demandent, hein, parce qu'on en avait parlé au mois d'octobre, ne vous inquiétez pas, on y pense encore, on va le faire. N'oublie pas. Charles a plein de trucs à faire, vous inquiétez juste pas. la sortie de mon livre, mais Ouais, d'ailleurs, t'inquiète. je t'ai ramené un petit exemplaire de mon Sérieux livre. Attention le tram, ouais c'est bon. Ah génial. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah super. Je te donne après quand on est posé. Ouais, quand on va se poser. Bon bah c'est cool. Et alors Charles en plus, hier il m'a appelé, il m'a dit tu vas à Strasbourg, tu veux manger des tartes flambées parce que c'est quand même l'un des trucs les plus typiques. Franchement, ouais. Et tu m'as donné l'adresse de l'endroit où il faut à tout prix que j'aille tout à l'heure. Exactement, ouais. Moi j'aime. Il y a beaucoup de bonnes spécialités en Alsace, mais les tartes flambées, moi c'est un peu ce que je préfère. Et pour la bonne adresse à Strasbourg, c'est au Brasseur. En fait, c'est voilà, assez traditionnel, surtout si tu veux manger à volonté. Et ça, c'est le principe un peu. En plus, j'ai regardé sur internet la formule à volonté, les gens à 13 € et quelques, c'est trop pas cher. Niveau qualité-prix et tout, c'est là où je vais, c'est vraiment top. Tu vois. Mais en fait, Strasbourg c'est moins cher que Paris, en fait, globalement, dans les restos et tout ça. Dans les restos, dans les bars, il y a beaucoup de youtubeurs parisiens quand ils viennent un peu sur Strasbourg, quand on se balade, ils disent ah ouais, c'est vraiment une ville qui est très raisonnable niveau prix, donc c'est sympa. Tu vois. Ah bah ça fait plaisir, si on peut manger plus et pour moins cher. En plus là ça commence à devenir joli quand il fait nuit, ce sera magnifique, j'aime vraiment bien la place et tout. Là c'est une belle ville. Ça c'est la place Kléber. Exactement. Donc là on s'éloigne un petit peu du quartier le plus touristique, c'est ça? Ouais voilà, en fait on évite la place Kléber vraiment. Et là t'as une autre petite on va dire place où Et vraiment... genre il y a des cafés tout ça? Ouais, il y a des plein de restos? petits cafés, il y a quelques spécialités aussi pas loin, tu vois, des petites pâtisseries et tout. Et là c'est d'un coup beaucoup moins touristique. Tu vois, c'est vrai que là c'est calme. Tu vois. Ah ouais, en plus là, elle est mignonne cette place en plus. Ouais. Et là c'est les Strasbourgeois qui viennent vraiment. Ah, pendant que les touristes s'entassent là-bas, voilà. Les Strasbourgeois viennent ici. Ouais voilà, c'est plus tranquille, tu vois. C'est bon Flo, t'es ready? Eh, je suis ready. Eh, mais Ton petit cadeau. C'est trop gentil, il est trop beau ce bouquin. Non, c'est vrai, il est... Bah écoute, c'est Je quoi? sais qu'il y a du bon contenu, mais physiquement il est très beau. Je te laisse découvrir. Si beau. C'est la petite dédicace, comme ça tu vois. Bonne dégustation Florian, Fast Good Cuisine, yeah. Regardez-moi ça. Et donc ouais, j'ai vu, il cartonne ce bouquin. Ouais, il marche super bien, les gens ils sont vraiment contents et tout. Puis c'était une belle histoire, tu vois, il y a ma soeur qui a participé aussi pour quelques photos. Ouais, elle a fait des photos, j'ai vu. Il y a des messages de gens qui ont posté sur YouTube. Donc du coup dedans il y a aussi des messages des abonnés et tout. Et voilà, tu sais, je reçois plein de photos de gens qui cuisinent avec le livre, donc je suis super content. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, vraiment super. Donc j'espère qu'il te plaira. Je pense que d'ici une semaine ou deux, je vais faire sur ma chaîne une recette de ton truc. Et comme ça, vous verrez que Fast Good Cuisine, il n'y en a qu'un seul. Quand vous verrez la tête de ce que c'est censé être et la tête de ce que ce sera à cause de moi. Tu vas m'appeler, tu vas voir sur Twitter, tu vas commencer à cuisiner, le téléphone il va faire boum. Allô Charles, j'ai un petit souci là. Je te dirai laquelle prendre, au moins une très facile. Bon, en tout cas, j'aurai de la lecture dans le train au retour demain, Charles. Et moi, le snap en plus. Regardez le petit vlog, ça va être cool. Mise en abîme. Donc voilà, le bouquin de Charles, pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est un bon cadeau pour Noël. Et d'ici quelques jours, je vais choisir une recette rapide, simple et saine, comme toutes celles qui sont dedans. Et j'essaierai de la faire sur ma chaîne. En tout cas, merci Charles, et c'était cool de te voir à Strasbourg. Bah écoute, c'était très très cool, et puis de toute façon, tu reviendras bientôt. Oui. Pour enfin goûter. Ta cuisine, tout à fait. Et puis ce soir, du coup, je vais tester le resto que tu m'as conseillé. J'espère qu'il te plaira, mais normalement... Ouais, tu regarderas le débrief. Ouais.
Bon, ça y est, je suis arrivé devant ce fameux endroit que m'a conseillé Charles tout à l'heure, au Brasseur. Donc c'est un restaurant qui fait les fameuses tartes flambées, les flammes cuches, spécialité d'ici. Ils ont une formule à volonté, donc ça c'est cool. Et l'autre particularité, c'est que c'est ouvert en non-stop de 11h du matin jusqu'à, je sais pas, minuit ou 1h. Donc là par exemple, il est super tôt, il est que 18h, mais si je veux, je peux dîner maintenant. Ça c'est génial parce que j'ai déjeuné tôt ce midi, donc là j'ai faim. Donc franchement, je vais pas me gêner, je vais aller me faire la petite formule tarte flambée dès maintenant au Brasseur. Alors, il y a un truc qui n'était pas prévu au programme, je me suis dit j'y vais à 18h, donc c'est bon, il n'y aura pas trop de monde, et là, il y a une queue de fou. Il y a même une flèche avec écrit Sens de la file, genre t'as l'impression que t'es à Disneyland Paris quoi. Donc je vais aller faire la queue quand même, mais bon, c'est mal barré. Hein. Bon ça va, j'ai trouvé une table, je suis bien installé au Brasseur. Alors le truc, petite déception, c'est que la formule flamme cuche à volonté, apparemment, c'est que quand on est 15 personnes, et moi je suis pas 15 personnes, même si j'en vaux 15, donc du coup, je vais devoir prendre des flammes cuches à la carte quoi. Hein. On va voir ça, du coup ça m'a bien calmé, parce que c'est vrai que la formule pour 15 personnes, 13,70 €, ça valait le coup. Bref, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais quand même prendre une tarte flambée, au moins une, peut-être autre chose, peut-être 2 tartes flambées. On va voir comment on gère la situation. Dans la version traditionnelle, qu'est-ce que c'est que la tarte flambée? C'est une pâte mince, donc qui se distingue d'une pizza ou d'autre chose. Elle est garnie d'un mélange de fromage blanc, de crème fraîche épaisse. Elle est assaisonnée de sel, de poivre, de muscade. Et ensuite elle est recouverte de lardons et d'oignons. Là j'ai pris une gratinée, donc il y a aussi de l'emmental gratiné dessus. Ça voilà, c'est l'une des tartes flambées authentiques que je vais goûter depuis au Brasseur. Alors vous êtes souvent à faire plein de polémiques en disant ouais t'as mangé avec des couverts et tout. Là on ne risque pas de faire de polémique puisque comme la tradition est que ça se mange à la main, ils n'ont même pas fourni de couverts. Je suis obligé de la manger à la main. Allez, bon appétit. Franchement, trop bonne cette tarte flambée. Ça faisait 15 ans que j'en avais pas mangé parce que la dernière fois que j'en avais mangé, j'avais fait une indigestion tellement j'en avais mangé et j'avais été malade, du coup 15 ans à m'en remettre. Et elle est trop bonne, super fine, mais du coup ça se mange super simplement, super facilement. Et je crois que j'ai pas dit mon dernier mot, je vais reprendre autre chose. Je tenterais bien le chausson. Il y a un truc, c'est chausson, donc je pense que c'est en pâte de tarte flambée avec saucisse de Montbéliard et Münster, le fromage qui arrache bien à l'intérieur. Ça c'est à l'art typique là. Alors, ça n'a pas l'air appétissant ça. En fait, c'est la même pâte que la flamme cuche, sauf que c'est l'équivalent un peu de la calzone pour la pizza. Là, elle est fermée en deux, donc ça fait un chausson. Et dedans, il y a de la saucisse de Montbéliard, il y a des pommes de terre et il y a du Münster. Ça a l'air d'être juste une tuerie. Et ce chausson là, c'est juste de la tuerie. Regardez-moi ça là. Là, vous mélangez le Münster, la saucisse de Montbéliard, la pâte qui était déjà super bonne. C'est vrai qu'après le Münster là, c'est un petit peu chaud. J'ai un voisin de table qui a essayé aussi la tarte flambée au Münster. C'est quoi ton prénom? C'est Yanis. Yanis, alors ouais, il est bien fort. Hein. T'as aimé quand même? Ouais, c'est bon, mais ça envoie du lourd. Ah bah ça envoie du lourd. C'est-à-dire que bisous, t'es avec ta copine là? Ouais, elle va rester loin pendant longtemps à mon avis. Il faut prendre de l'eau après, c'est conseillé. Ah ouais, parce que là pour l'haleine, waouh! Et du coup, il y a mes voisins de table de l'autre côté qui me demandent ce que c'est que du Münster. J'ai du mal à expliquer, mais je leur ai dit de prendre quand même, mais ils vont peut-être être surpris. Ouais, même moi qui n'ai pas d'ici, franchement, c'est typique. Hein. Non, ça envoie bien du lourd. Hein. Bon, bah c'est cool si t'as aimé. Ah ouais, donc tarte flambée, tu valides les tartes flambées? Ouais, je valide.
Bon bah il valide, moi aussi je valide parce qu'en général on dit que moi je suis toujours de bonne humeur, je valide tout, mais tu valides que je valide. Ouais, bah je valide, franchement, Okay, il dit. super, merci. Franchement, c'est sincère, franchement, Ok, c'est vraiment. et bah c'est parfait. Bon, bah bon retour alors. Hein. Ah, je te remercie à toi aussi. Hein. Salut. Bon, bah c'était cool. Je valide vraiment cet établissement. Merci à Fast Good Cuisine qui me l'avait conseillé. Et puis alors très bonne surprise au moment de l'addition, puisque certes j'ai pas pu bénéficier de la formule flammes à volonté parce qu'il y avait écrit que c'était pour 15. Et de toute façon, en ayant mangé 2, je suis déjà bien calé. Par contre, d'où est venue la bonne surprise, c'est que je suis arrivé à 18h25. J'ai commandé à 18h29. Et entre 17h et 18h30, il y a une happy hour sur les tartes flambées. Une tarte flambée à seulement 3 €. Donc du coup, comme j'ai commandé à 18h29 la première, j'ai payé 3 € la première. Et puis la deuxième, bon, bah, c'était 8,50 €. Donc du coup, 2 tartes flambées, j'en ai eu que pour 11,50 € et je suis très content. Voilà, au brasseur, je vous mets les infos dans la barre d'infos sur cet établissement à tester. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog, deuxième épisode en Alsace, on se retrouve demain pour le numéro 3. D'ici là, il y a d'autres événements qui arrivent dans la semaine. Jeudi, n'oubliez pas, jeudi à 18h, Margie, la chanteuse que je manage et que je produis, va sortir son premier single. Bien sûr que je vous en ferai part et écho ici sur ce vlog, mais dès maintenant vous pouvez aller voir le teaser sur sa chaîne. Je vous mets le lien en barre d'infos, il apparaît aussi dans un petit coin de l'écran. Et puis le week-end prochain, là je suis à Strasbourg, mais le week-end prochain, je serai à Lille et vous pourrez venir me voir. J'irai notamment à Lille, alors découvrir quelques spécialités du coin, mais aussi j'irai à la recherche des 2 meilleurs fast-food de Lille. On m'a parlé de Mika Burger et puis de Burger Station aussi, Burger Station, je sais pas comment ça se dit, et c'est là où aura lieu le meet-up du coup. Ils nous accueillent, c'est cool. 17h30, Burger Station, rue de Paris. On se retrouve là-bas à Lille et si vous voulez vraiment les infos, vous m'envoyez un petit mail avec un objet Lille, florianhonner94@gmail.com. À demain pour un nouveau vlog depuis Strasbourg. Merci à tous, ciao.